Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit : Proclame. Et je dis : Que vais-je proclamer ? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il mène les brebis qui allaitent. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. L'évangile d'aujourd'hui reprend l'image de la brebis égarée, mais dans un ton différent de celui de saint Luc. Chez Matthieu, Jésus ne met pas en scène le pécheur repenti, mais le regard du Père. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. C'est la miséricorde avant la conversion. L'amour qui précède tout retour. Matthieu parle à une communauté blessée, où certains se sentent exclus et oubliés. Le Christ révèle ici un visage de Dieu profondément paternel, qui part
à la recherche de celui qui s'est perdu avant même qu'il ne crie. C'est tout le mystère de la consolation d'Isaïe. Dieu vient d'abord consoler son peuple avant de juger, rassembler son peuple avant d'exiger. Voilà pourquoi il y a 4 évangélistes, 4 visages d'un même amour, 4 chemins pour dire une même parole éternelle. Luc insiste sur la joie du ciel, Matthieu sur la fidélité du Père. Les deux se complètent. Le berger qui cherche est celui qui ne renonce jamais. Dans Isaïe, de la première lecture, cette même parole traverse le temps. Elle dit « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand passe le souffle du Seigneur. Mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. » Ce n'est pas une simple comparaison poétique. Tout ce que nous croyons solide, nos succès, nos souffrances, nos certitudes, s'effritent. Mais la parole demeure. Elle seule garde sa fraîcheur, sa sève, son autorité, parce qu'elle est connectée à la source. La fleur de nos vies passe, mais la semence de Dieu ne meurt pas. Ce verset nous invite à fonder notre foi non sur l'émotion du moment, mais sur cette parole qui ne vieillit jamais. Et c'est dans ce désert-là, celui du dépouillement intérieur, que nous entendons enfin la voix qui dit « Consolez mon peuple ». La consolation, ce n'est pas l'oubli de la douceur, c'est la certitude que Dieu marche dans nos vallées et comble nos ravins, là où tout se fane, sa parole fleurit. Alors, chers amis, ne fondons pas trop sur l'émotion, car elle dure qu'un instant, et elle a une fin. Mais fondons tout sur la parole du Christ, car elle est éternelle, et elle demeure d'âge en âge. Et aujourd'hui, l'Église fête Saint Juan Diego. Alors je ne vais pas m'amuser à prononcer ce nom parce qu'il est très difficile. C'est un simple paysan du Mexique à qui la Vierge de Guadalupe est apparue en 1531. Et à travers lui, Dieu a choisi encore une fois un cœur pur pour révéler sa tendresse au monde. Sur son manteau, l'image miraculeuse de Marie demeure comme un signe vivant. Les fleurs fanent, mais la parole de Dieu gravée sur le tissu d'une vie humble ne passe jamais. Car oui, il y a un lien avec une rose dans cette histoire de Notre-Dame de Guadalupe. Saint Juan Diego, pour convaincre l'évêque de la réalité de ses apparitions en plein mois de décembre, alors que la terre était stérile et le froid mordant, Marie lui demanda de cueillir des roses de Castille, des fleurs étrangères au Mexique, impossible donc à trouver à cette saison. Et Juan Diego obéit, il trouva miraculeusement ces roses en fleurs, les recueillit dans son manteau, et quand il l'ouvrit devant l'évêque, des roses tombèrent à terre. Et l'image de la Vierge de Guadalupe apparut imprimée sur le tissu de son manteau. Juan Diego nous rappelle que la consolation d'Isaïe s'accomplit toujours dans les âmes simples, là où Dieu trouve encore un désert pour y tracer son chemin. Alors ne compliquons pas trop notre vie pour rester simple et pouvoir accueillir cette parole qui guérit. Saint Juan Diego, priez pour nous. Éternel.
vient à nous et sa gloire en ce monde paraît. Sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Aujourd'hui, mardi 9 décembre, à l'écoute de la parole de Dieu. L'effort du jour, lire les lectures de la messe du jour et les méditer personnellement. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Cette parole peut nous paraître étonnante, voire dure. Comment Jésus peut-il parler ainsi lorsque des personnes bénissent sa mère, la Vierge Marie ? Jésus ne fait aucun reproche à la Vierge Marie, au contraire, il nous montre ce qui fait sa richesse. Alors vraiment, Dieu peut parler à notre âme. Laissons Dieu parler à notre âme, que peut-il y avoir de plus beau ? Prions pour que tous les chrétiens fassent cette découverte en cette année sainte, et que ceux qui viendront prier Notre-Dame des Neiges aient des grâces particulières dans ce sens. Et prions pour tous ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur, que la Vierge Marie les dirige maternellement vers celui qui est le Verbe, la plénitude et la révélation. Retrouvez dès à présent les transcriptions des commentaires de Catoglade sur notre site, en lien en description, ou sur catoglade.com. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission, reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.